c'est quoi obéir à Dieu et à sa parole? Parfois, on a l'habitude d'obéir à Dieu et à sa parole, mais les gens ne comprennent rien. Quand nous parlons d'obéir à la parole de Dieu, ça renferme trois choses. La première chose, c'est d'écouter la parole. La deuxième chose, c'est de comprendre la parole. Et la troisième chose, c'est de pratiquer les instructions qui viennent de cette parole-là. C'est ça, obéir à la voix de Dieu. C'est ça, obéir à Dieu. Maintenant, pourquoi obéir à Dieu? Il faut savoir que vous avez besoin de deux choses. D'abord, la première chose, c'est la foi. Tu dois avoir foi en lui, tu dois espérer en lui, tu dois mettre ta confiance totale en lui. Tel que la Bible en fait le déclare, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tu ne peux pas vouloir t'approcher de quelqu'un sans avoir foi en fait dans cette personne-là. Encore qu'on est en train de parler du Créateur. Donc d'abord la première chose, pour pouvoir obéir à Dieu, pour pouvoir croire en la parole de Dieu, il faudrait que tu aies d'abord la foi. D'abord la deuxième chose, il s'agit de la soumission. La soumission, c'est la clé pour faire de Dieu ton roi. Là, c'est la clé pour que Dieu soit souverain dans ta vie. Quand nous parlons en fait de la souveraineté de Dieu, d'abord, la Bible en fait déclare: soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc, quand tu te soumets à Dieu, il faut savoir que tu es prêt à être à ses ordres. Il faut savoir que tu es prêt à suivre sa parole. Tel que Jésus-Christ en fait déclare: celui qui garde ma parole, moi et le Père, nous demeurerons en lui. Donc, il faut savoir que si tu es quelqu'un, tu veux obéir à la voix de Dieu, tu veux obéir à Dieu, il te faut la foi et la soumission. Maintenant, vous devez savoir que pour pouvoir obéir à cette parole, ce n'est pas quelque chose qui se fait, c'est-à-dire quelque chose qui se fait du jour au lendemain comme ça. Ça doit devenir un mode, un style de vie pour vous, que vous devez cultiver. Et pour pouvoir cultiver en fait cela, il vous faut trois choses. D'abord, la première chose, c'est d'aimer méditer, c'est d'aimer lire la Bible. Vous devez aimer méditer, vous devez aimer lire la Bible. Parce que la Bible renferme la parole de Dieu. Et quand vous lisez en fait dans cette parole, il faut savoir que l'Esprit de Dieu maintenant va faire entendre la voix de Dieu en vous. Ce qui va vous permettre de savoir quelle est la volonté de Dieu sur ce que vous devez exactement faire que Dieu vous demande. Et c'est en ce faisant que vous allez obéir à sa parole, vous allez obéir à sa voix. Donc d'abord la première chose, c'est d'aimer méditer la Bible. La deuxième chose, c'est d'être prêt à faire toutes choses que Dieu va vous donner, même les petites choses. Parce que tel que en fait, la Bible en fait, nous a fait montrer, celui qui est fidèle dans les petites choses, on va lui confier dans les grandes choses. Là où tu es maintenant, et tu travailles en fait dans quelque part. Là où tu es maintenant, tu es à côté en fait d'un patron. Là où tu es maintenant, tu es en train de faire quelque chose. Et c'est pour toi, c'est quelque chose en fait qui est insignifiant, c'est quelque chose en fait qui est mini. Il faut savoir que lorsque tu serais fidèle en cette petite tâche que tu viens d'accomplir, Dieu va te confier des plus grandes choses. C'est comme ça que ça se passe avec Dieu. Donc il faut être prêt à tout faire, même les moindres choses. Parce que quand Dieu ne nous parle pas seulement au travers de la Bible. Dieu parle à travers tes parents, Dieu parle à travers tes amis, Dieu parle à travers des connaissances, même des inconnus. Mais si tu es d'abord quelqu'un, tu n'as pas, tu as un esprit en fait, qui n'est pas ouvert à la parole de Dieu. Il faut savoir que tu vas rejeter la volonté de Dieu. Et quand tu rejettes en fait la volonté de Dieu, tout ce que tu vas voir, ça serait insignifiant pour toi. Tout ce que tu vas voir, ça serait insuffisant pour toi. Or, il faut que ce que tu as aujourd'hui, tu puisses prendre soin de la chose pour que Dieu puisse te donner encore des choses plus grandes. La troisième chose, c'est quoi? Il s'agit d'aimer Dieu et de croire en sa parole tout en priant son Seigneur. Vous devez aimer prier Dieu et avoir confiance en lui en toutes circonstances. Il y a des mauvais moments qui viennent. Il y a parfois les mauvaises situations dans lesquelles nous nous mettons. Et en ces moments-là, on oublie complètement Dieu. On oublie que même en fait que Dieu existe. On oublie même que nous avons des bénédictions de Dieu en fait avec nous. Nous oublions complètement en fait cela. Donc il y a des circonstances exécrables qui viennent nous faire croire que Dieu ne nous aime pas. Parce que quand tu obéis à la voix de Dieu, dans le livre en fait de Deutéronome, nous avons vu les bénédictions, nous avons vu les grâces de ceux qui obéissent à la voix de Dieu. Nous avons vu cette bénédiction-là parce que quand tu obéis à la voix de Dieu, quand tu crois en Dieu, tu crois en lui, il faut savoir que tu seras en sécurité, tu auras la santé, tu auras l'élévation, tu auras l'abondance, tu auras la richesse. Peu importe ce que tu recherches,
La Bible en fait déclare qu'il a la solution à tout problème. De se confier à lui et lui-même également prendre soin de nous. Peu importe ce que tu recherches, tu vas en fait l'avoir. Mais il faut savoir seulement que tu dois lui être obéissant. Mais sachez que sur la terre, il y a 4 types de personnes. Il y a premièrement en fait des gens, il y a les personnes qui n'écoutent même pas la parole. Ce sont des gens qui sont sur notre terre là, ils sont là, ils vivent seulement comme ça. Eux, quand tu veux leur parler en fait de Dieu, bien, ils ne veulent rien écouter de la parole de Dieu. Donc il y a les premières catégories en fait de personnes qui n'écoutent pas la parole de Dieu. La deuxième personne maintenant sont des gens qui écoutent. Il y a même des gens en fait, qui ont pris des chrétiens qui viennent à l'église, ils écoutent la parole de Dieu, mais ils ne comprennent pas la parole. Ils ne comprennent pas la parole. Ça, c'est la deuxième catégorie en fait, de personnes. Toi, tu es dans quelle catégorie? La troisième catégorie maintenant, ce sont des gens qui écoutent la parole de Dieu. C'est-à-dire plus avancés encore, qui comprennent la parole, mais ce qui est encore grave, ils ne pratiquent pas la parole. Ils ne pratiquent pas la parole. C'est très grave. Nous avons beaucoup de chrétiens, des gens qui croient en Dieu dans différentes religions. C'est pas ça, c'est pas la religion qui est le problème. Mais quand vous écoutez en fait la parole, vous comprenez la parole, vous devez mettre ça en pratique. C'est ça un chrétien, c'est ça, et adorer en fait Dieu en esprit en vérité. C'est ce que en fait Jésus-Christ nous exhorte à faire. Parce que le jour va venir où lorsque tu vas te retrouver en fait en face de ton Dieu, Dieu va vouloir en fait te faire voir si effectivement tu l'as adoré en fait sur la terre en esprit ou bien en vérité. Parce que c'est ce que Dieu demande. Dieu veut les adorateurs, les vrais adorateurs. Nous allons mettre la quatrième catégorie en fait de personnes. Ce sont des gens qui pratiquent la parole. C'est-à-dire ils écoutent la parole, ils comprennent la parole, ils pratiquent la parole. Toi, tu es dans quelle catégorie? Tu es dans quelle catégorie? Il faudrait que tu pratiques pour que les écluses se laissent, le ciel des grâces, le ciel des bénédictions de Dieu soit toujours ouvert sur ta vie. Soyez bénis et à la prochaine.